Alors, je vais apporter quelques éclairages complémentaires qui valent ce qu'ils valent à l'Exols, à l'astrologie équinoxiale solsticiale, qui est celle qui a le vent en poupe désormais. Et je dirais que le solstice, c'est le commencement de quelque chose. D'ailleurs, on dit souvent que le solstice d'hiver, c'est le commencement des choses. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on a décidé que le mois de janvier était le commencement de l'année. C'est bien l'Exols, c'est bien le solstice. Solstice, c'est-à-dire zéro Capricorne ici en l'occurrence. Donc, nous avons une période solsticiale qui en réalité correspond, alors c'est un peu compliqué, mais pour l'instant j'en suis là, correspond au printemps et à l'été, analogiquement, et une période équinoxiale qui correspondrait à l'équinoxe d'automne et à l'hiver. Alors tout ça ne colle pas tout à fait comme il faut, mais moi je constate comme ça. Je constate ce phénomène, et en tout état de cause, le solstice, c'est quelque chose on met fin à quelque chose, et on démarre quelque chose d'autre. Voilà, ça le solstice. Et l'équinoxe, c'est un temps intermédiaire, comme le mot équinoxe le dit bien, c'est un temps intermédiaire où déjà les choses ont commencé et elles vont se développer davantage, mais de façon plus ou moins dégénérée, je dirais, d'une certaine manière. Puisque l'impulsion première est perdue, elle est déjà là. C'est comme des gens qui s'installent dans une situation qui a été créée par leurs parents, par exemple, et qui finalement n'ont plus complètement en tête les motivations premières. C'est un peu ça le phénomène de l'équinoxe. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'équinoxe, c'est le résultat du solstice. C'est parce qu'au moment du solstice, il y a déjà un des pôles qui va l'emporter, qui va se redresser, qu'à l'équinoxe, il y aura égalité. Par exemple, le solstice d'hiver, eh bien, c'est le moment où la nuit commence à être en baisse, et quand on arrive au printemps, le jour et la nuit s'équivalent, d'où le mot équinoxe.